Frère, si tu es ici, tu es découragé. Il n'y a pas de quoi te décourager. Tu réussiras. Tu t'en sortiras. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je connais Dieu. Dieu va changer ta vie. Frère, Dieu va changer ta vie. Qu'importe ta famille, qu'importe le pays, qu'importe 1000 fois où tu es échoué ou 10 000 fois. Je m'en fous. Dieu m'a dit que Dieu va bâtir ta vie. Si Dieu n'avait plus de projet dans ta vie, il allait te tuer. Mais comme tu es vivant, donc Dieu a des choses à faire dans ta vie. Comme tu es vivant, donc Dieu a des choses à faire dans ta vie. Tu es échoué, tout le monde est échoué un jour. Tu es tombé, tout le monde un jour est tombé. Tu es malade, tout le monde un jour est tombé malade. Mais moi je déclare que tu vas guérir. Tu vas sortir de cette situation. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Relève-toi. Ose faire ce que tu ne faisais plus. Reprends tes affaires. Reprends tes études. Reprends tes projets. Reprends tes prières. Reprends tes jeûnes. Reprends ton assurance. Reprends ta détermination. Reprends. Oui, je te présente le Dieu qui change les vies. Je te présente le Dieu qui change ta faiblesse en force. Je te présente le Dieu qui fait reculer pour propulser. Je te présente le Dieu qui vide afin de remplir. Il y aura toujours cette période dans ta vie. Car Dieu ne peut remplir un vase qui est déjà plein. Il doit te vider de ton assurance, de ton orgueil et de toutes tes capacités dont il a besoin afin de te remplir de lui-même. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Mon frère, je dois te dire la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui aimera ta destinée. Ce n'est pas tout le monde qui aimera ton appel. Quand Dieu t'appelle, tu vas vivre une chose, des combats, mon frère. Hey! Le monde des ténèbres va s'élever contre toi. Pharaon va s'élever contre toi. Israël va murmurer. Tu vas même douter. Mais il te faut la puissance. Regardez, quelqu'un devient ministre. Il se précipite pas à prêter serment. Il se précipite pas à s'asseoir sur la chaise ministérielle. Il va chercher un féticheur. Il dit, tu dois me blender. Pourquoi? Parce qu'on peut me tuer. Comment? C'est un monde de combat. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu de puissance. Afin que lorsque tu te tiendras devant les magiciens, que ton bâton puisse avaler leur bâton. Ils auront des bâtons comme toi, mais tu auras un bâton supérieur. Ils auront de la puissance, mais tu auras la puissance supérieure. Ils auront de l'intelligence, tu seras 7 fois plus intelligent. Ils auront du pouvoir, tu auras un pouvoir au-dessus d'eux. Un chrétien est plus grand qu'un franc-maçon, plus grand qu'un magicien, plus grand qu'un sorcier, plus grand. Donne-moi la main. Dieu t'accompagnera. Il ne va pas seulement te donner sa puissance, lui-même sera avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je serai avec toi. Si dans les ténèbres tu entres, il sera avec toi. Si tu es dans le jour, il sera avec toi. C'est un Dieu qui accompagne. Quand tu appelles un homme, il lui dit, je serai avec toi. Je serai ta protection. Je serai ton ami. Frère, avec tout ce que je connais dans le ministère, des choses et des choses, si Dieu n'était pas avec moi, j'allais laisser. Mais quelque chose est toujours mon amortisseur. Quand je m'agenouille, presence, je sens qu'il est là. Et s'il est là, je sais que je vaincrai. Car personne ne peut le vaincre. Personne ne peut vaincre je suis. Car je suis veut dire, je serai pour toi tout ce dont tu auras besoin que je sois.
Je suis veut dire, je serai la nourriture quand tu auras besoin de manger. Je suis veut dire, je serai la guérison quand tu seras malade. Je serai l'argent quand tu manqueras d'argent. Je serai tout ce dont tu as besoin. Je suis. Si Dieu un jour t'a dit que tu seras au sommet de ce pays, il sera avec toi, n'aie pas peur. Si un jour Dieu t'a dit que tu es pasteur, il sera avec toi, n'aie pas peur. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté, j'ai été éprouvé, j'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne tellement que tu as des difficultés, des problèmes. Lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, réponds-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourrez chrétien, vieillissez chrétien, jusqu'au bout. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours, le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est la barrière, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui est à ta disposition, le Saint-Esprit. Il est ta force, il est ton conseiller, il est ton ami. Laisse-le te conduire et te diriger. Et jusqu'au bout, tu tiendras ferme. Les hommes te méprisent parce qu'ils ne savent pas voir ce que tu es vraiment. Les hommes te rejettent parce qu'ils ne savent pas voir ce que tu es vraiment. Ils te définissent en fonction des ténèbres qui sont dans ta vie. Mais Dieu te définit en fonction des temps de gloire qu'il est en train de préparer pour toi. Les hommes te définissent en fonction de ton passé. Mais Dieu te définit en fonction du futur qu'il a réservé pour toi. C'est pourquoi je t'annonce ce que Dieu m'a dit d'annoncer. Je ne sais pas comment ça va arriver. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais je sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour tout. Un temps de ténèbres, un temps de lumière. Un temps de ténèbres, un temps de lumière. Que la gloire vienne dans ta vie. Que la gloire vienne dans ta vie. C'est le temps de gloire. Tu as assez souffert. C'est le temps de gloire. Tu as assez souffert. C'est le temps d'essuyer tes larmes. Tu as assez souffert. C'est le temps de la lumière. Tu as assez souffert. Oh, je dis non. Je refuse d'être en permanence dans les ténèbres. Je refuse d'être en permanence dans la honte. Je veux entrer aussi dans la gloire. Je veux aussi entrer dans la gloire. Si le temps peut amener la honte, le temps peut amener la gloire. Ça, c'est la parole pour un homme. C'est la parole pour une femme qui a besoin de l'aide de Dieu. Il te dit qu'il te connaît. Il te dit qu'il te connaît. Zamba monayo, nzamba yokayo. Zamba monayo, nzamba yokayo. Zamba monayo, nzamba yokayo. Que le Seigneur te voie, qu'il t'entende. Car s'il peut créer les yeux, il peut voir. S'il peut créer l'oreille, il peut entendre. Et s'il a créé la bouche, il peut parler. Et il te parle ce matin. C'est pourquoi des fois Dieu te fera mal. Mais mal pas pour te détruire. Mal pour t'élargir. Mal pour t'étirer. Mal pour te sarcler. Avant de planter, il te brisera, il te taillera, il te fera passer par des moments de douleur, des moments difficiles, parce qu'il veut étendre la grandeur de ton vase, afin de te remplir davantage. Es-tu prêt à ton brisement? Es-tu prêt à vivre des épreuves qui vont te tailler et t'élargir? Tu dois mourir à toi-même. Tu dois
accepter son école. Si tu acceptes son école, alors tu vivras ça.